Tu ne peux pas entrer dans l'intimité de ton cœur avec quelqu'un qui n'est pas un ami d'alliance. David, c'est un stratège. Les anciens, tous les anciens d'Israël. Or, quand il a pris la royauté sur Juda, les autres l'avaient boudé. C'est pour ça qu'il traite l'alliance avec eux. Pourquoi? Un ami avec qui on est en alliance, il ne peut pas te trahir. Il ne peut pas. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas se moquer de toi. L'ami d'alliance, il traite l'alliance avec eux. Deuxième des choses, je vois, mais là, tous ces anciens-là, donc, et du Juda, et le reste d'Israël, vont le oindre. Troisième fois, il reçoit l'onction royale. Tu ne peux pas régner, diriger un peuple qui ne t'accepte pas. Je voudrais dire ici, et ça c'est vraiment important, si tu as des gens qui ne t'acceptent pas, tu ne feras rien. Ne passe pas les temps avec les gens qui t'écoutent. Ils vont te distraire toute ta vie. Mais malheureusement, nous croyons qu'il faut les corrompre par la gentillesse, les essais, les temps que tu fournis là, à les corrompre, tu pouvais investir dans ta vie et aller loin. La force que tu investis là, si tu le mets là, on t'accepte. Tu avanceras. Jésus lui-même, avec l'onction qu'il avait, il n'a jamais fait de miracle à Nazareth. Parce qu'on ne l'acceptait pas. Mais il était Dieu. Il n'a jamais fait de miracle à Nazareth. Tu passes le temps avec les gens qui ne t'acceptent pas. Là, je parle à la famille, au quartier. Tu ne sauras pas avancer. Tu vas forcer le peu de résultats. Ceux qui ont des entreprises ne travaillent pas avec des collaborateurs qui n'acceptent pas. Vous savez, il y a une erreur chez nous. Surtout dans notre mentalité francophone. Toi, les leaders, toi, les chefs, tu vas flatter les gens qui sont avec toi. Là-bas, vous savez ce qui se passe, non? Vous en pensez à la mine. Essayez de voir, vous verrez ça. Il fallait avoir la moussara dans l'âme. Vous êtes capable de gagner, vous êtes capable de gagner. Si quelqu'un qui comprend ça, qui n'avancera pas.
prophétie de leur destinée. C'est qui les bloque. L'entourage. L'entourage. On n'a pas été nombreux, on était petits. Où nous sommes assis, nous avons dit, nous commençons la construction. Comme c'était les gens qui croyaient à moi. On a construit. On a démarré. Je me rappelle à l'église des patriarches. Je le suivais beaucoup, je le lisais. C'est David Paul Yongichou. Il est David de Paul Yongichou. J'avais même prié Dieu si un jour je m'arrivais dans son église. Et Dieu m'avait écouté, je suis arrivé. Donc lui, quand il présidait la réunion, quand il dit je vais faire ça. Si toi tu donnes la vie contraire, il allait dans les cercles de dirigeants, je crois que toi tu n'es pas prêt à m'aider dans la vision. Cet homme est arrivé à l'église, je pense, de 11 millions de membres. 11 millions. C'est dans son église que j'avais vu. L'église plus grande que le palais du peuple, à 5 niveaux. L'église a mené de la campagne du peuple à 5 niveaux. Je sais pas, j'ai dit, oh, ça on appelle la Touma, on a ascenseur. Et pas on appelle ascenseur, et ça. Et là, j'ai vu notre ingénieur construire. Et je lui faisais le bruit, papa, ici, je dois mettre l'ascenseur. Alors, Dieu merci. On va sur ce chemin dans les départements. On ne peut pas l'aider l'enfant. Pourquoi David n'a pas dit non, chantez-j'ai. Allons-y. Il a traité alliance avec eux. Ils l'ont loin, ils l'ont accepté. Tu deviens notre roi. Je voudrais parler à une femme. Si tu n'acceptes pas ton mari, rien ne se fera. Il y a des femmes. Ils ont rencontré les maris, n'ont rien. Mais ils ont poussé d'aller de l'avant. Il y a des femmes. C'est eux qui ont contribué pour changer le mari, la manière de faire. Je connais un couple. Ils avaient une parcelle de louer quelque part. La maison était inachevée. Alors, on les avait demandé de libérer. C'était un grand village. Oh, mais là, les messieurs voulaient aller à Bandal. En attendant, la femme a dit non, pas question, nous allons dans notre place. Les méchants refusaient. Ce n'est pas la loi, quoi. Je ne vais pas citer les caractères pour mettre ma boule. Pas la loi. Parce que la maison, il n'y avait pas de vide. Bon. Malheureusement, l'homme a accepté la proposition de sa femme de venir parler avec lui. Je lui dis, ta maison, c'est ta maison. Aujourd'hui, cet homme-là a des appartements là-bas. À cause de la femme. Tu ne peux pas aller de la femme. Si tu es avec les gens qui ne croient pas en toi, c'est une montagne. C'est une montagne. Tu passes tout ton temps avec les gens qui ne te croient pas. Moi, j'ai un si tu ne crois pas à moi. Je n'ai pas le temps de venir t'expliquer que je suis pasteur. Je vais aller là où les gens croient en moi et ils m'acceptent. C'est comme ça que moi je travaille. Tu passes le temps
soki moto animelaka te okoki kosomba ye na mbongo te. Avance dans la vie. Kende mosika na bongo ye. Cherche les gens qui croient en toi. Luka bato banimelaka yo. Partage avec eux. Solo na bango. Allez de l'avant. Bokende liboso. Il y a des gens qui croient en toi. Eza bato banimelaka yo. Quand toi tu parles à ta famille, tu as toujours parlé de la personne qui ne t'aime pas. Mais Il y a des gens qui croient en toi, tu ne parles pas d'eux. Et non, mais ceux qui croient en toi là, alors tu n'as jamais dit ma copine, il m'a ramassé. Même quand tu viens faire les rapports après les services, toi l'homme, tu vas parler à ta femme des gens qui te combattent au travail. Pas ceux qui croient en toi. Pour vous dire ces trois choses, ces deux choses restent dans nos têtes. Ça c'est très important. Alors ma Bible me dit, et David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Égyptiens habitants du pays. Je voudrais parler ici de la cohabitation. Ne cohabite pas. On vend la avec des entités spirituelles. David n'est pas le premier roi. Donc à l'époque de Josué, les Égyptiens étaient là. On les a rien fait. À l'époque des juges, ils étaient là. À l'époque de Samuel, ils étaient là. À l'époque de Saoul, ils étaient là. Tu connais les Égyptiens de ta famille. Même du quartier où tu habites. Ne cohabite pas avec eux. Quelles sont les réalités spirituelles de ta famille? Quelles sont les réalités spirituelles de la famille de ton mari ou de ta femme? Ne cohabite pas. Ne cohabite pas avec eux. Ils deviendront des montagnes pour toi. Ils deviendront des obstacles à ta marche. J'avais dit hier que les montagnes ont comme premier rôle, plutôt les deux derniers rôles. Un, j'avais dit de quoi? Présenter. Quand tu montes, on te fait descendre. Et les serviciers étaient là. Ils contrôlaient Jébus. Le Jébus ici, c'est ce qui deviendra Jérusalem. Donc pendant tout ce temps, ça n'avait changé. Ça n'avait pas changé de nom. Et il y a quelqu'un qui se lèvera et qui changera. Écoutez-moi. À l'époque des grands guerriers comme de Josué, les Égyptiens ne les a pas inquiétés. Des grands guerriers. Et ils étaient là. Ils étaient là. Comment un grand guerrier comme Josué pouvait laisser ces gens-là? Quand je dis vous allez dans le pays des Égyptiens,
des études, de ceci, ces peuples-là, vous les chasserez. Vous les avez chassés. Il y a des choses qui se passent dans les familles maternelles et paternelles, nous tolérons ça. Si vous acceptez ça, je vais arriver à ça. N'acceptez pas la cohabitation et les entités. N'accepte pas. Et ils étaient à l'aise. L'épée de Josué les a rien fait. Avec Caleb, ils sont restés là. C'est ça que si je parle à quelqu'un, c'est ce que nous avons fait avec les entités de la famille paternelle et maternelle. On ne les a pas inquiétés. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. C'est qui me choque. De Josué jusqu'à Saoul. Personne ne les a inquiétés. Ils étaient à l'aise. De ton grand-père, arrière-grand-père, jusqu'à toi. Personne ne les a inquiétés. Aujourd'hui, je vais te transformer à David. Si toi les inquiéter. Si toi tu les inquiètes pas, ils vont te faire humilier en public. Je reprends. Si toi tu les inquiètes pas, ils vont t'humilier en public. Je reprends le verset 4. David marchait avec tout Israël sur Jébus. Donc si Jérusalem, qui est Jébus, là étaient les Ébusiens habitants du pays. Et vous terminez le verset 5. Les habitants de Jébus dirent à David, tu n'entreras pas ici. Première des choses, leur rôle à eux, ça sera de t'empêcher d'entrer, prendre possession de ton territoire. Entrer, prendre possession de ta destinée. Ces gens ont dit, toi tu n'entreras pas ici. Ils n'ont même pas peur de l'onction de David. Il y a des gens qui sont là, qui nous empêchent que nous entrons à la concrétisation de la prophétie de notre vie. Quand on ne connaît pas la théologie, ça ne dit absolument rien. Laisse-moi te dire. La Bible dit que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Donc même lui, Dieu des cieux, il n'a pas envoyé des anges de théologie. Il attendait un homme qui devait conquérir cette ville. Et les Égyptiens étaient là. Ils étaient là. Il y a des Égyptiens qui sont assis sur votre héritage. Sur votre vie. Sur votre joie. Sur votre succès. Ils sont là. Qui te destinent n'entrera pas. En d'autres termes, il voulait dire à David, tu ne feras pas la différence. Mon Dieu, je serai
s'il y a quelqu'un qui comprend ça. Tu n'entreras pas. Tu ne feras pas la différence. Josué n'a pas osé. Caleb n'a pas osé. Et toi aujourd'hui, tu n'entreras pas. Il y a des gens comme ça qui travaillent tous les jours pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Mais aujourd'hui, la vapeur sera renversée. J'ai dit aujourd'hui, cette situation sera renversée. Deuxième des choses, ils vont t'humilier en public. Ils n'ont pas parlé à David en cachette. Ils ont parlé à haute voix. Et si nous lisons dans Samuel, ils sont devant 2 Samuel 7. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? 2 Samuel 7. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel chapitre 7. Là, ils vont dire, tu n'entreras pas. Même le boité te résisteront. On parle à qui? À un oin. C'est que Dieu a oin pour des combats. Faites attention avec ces gens. Ils ont le respect des personnes. Ils ont la crainte des personnes. Verset 7. 1 Samuel chapitre 5, le verset 6. Prends 5 et 6, on arrive à 7. 5 et 6. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 38 ans, tout Israël et Juda. Les rois marcha avec ces gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles, même les boités, te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Il y a des forces qui travaillent pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Jérusalem, c'était la ville sur laquelle David devait régner dans 3 ans. Mais elle nous dit, tu n'entreras pas. Oh là là, il y a des gens, ils travaillent pour t'arrêter. Si tu n'as pas la vie de prière, les blagues de plaît avec la prière dans ta vie. Deviens quelqu'un qui a une vie de prière. Ils disent à David, il dit toi là David, avec l'onction que tu as, les hommes normaux ne peuvent pas te combattre. Dans notre pays ici, les boités et les aveugles te résisteront. Ces gens vont t'inciter en plein jour. Ils vont t'humilier en plein jour. On parle à qui? Celui qui a tué Goliath. Mais les boités vont le résister. Ces gens-là te jetteront une défi en plein jour. Je vais nécessiter ta colère spirituelle. Que tu comprennes qu'il y a des gens qui cherchent à t'humilier. Publiquement. Aie le discernement. Comprends ces choses. David, la Bible dit qu'il sortait avec les troupes et le rentrait. C'est cet homme-là, les boités, les gens qui nous
vaille pas, vont le résister. Tu as des défis comme ça dans ta vie. Ou la pauvreté, la malédiction, la médiocrité, le chômage est en train de te défier. On défie ton ministère, on défie ta famille, on défie ton travail. Bien-aimés, frères et sœurs, et la Bible ici est claire. Et tout ça c'était pour dire tu n'entreras pas. J'aime David. J'aime David. Il a réagi. Et comme vous avez dit, les boiteux des aveugles les résisteront. Je viens avec mon épée contre vous qui sont normaux là. Et David les a frappés. Ce soir réagit comme David contre tous ceux qui combattent ta destinée. Ne laissez pas les défis dans ta vie. Tout défi doit être relevé. Tout défi doit être relevé. Les défis sur ta famille, les défis sur tes parents, les défis sur ton église. Je voudrais parler à mon pays. Même les défis sur la nation. N'accepte pas de mourir et de partir et de laisser les défis sur notre nation. Ce que nos ancêtres n'ont pas fait, nous on peut le faire aujourd'hui. Relève les défis. Je dis à quelqu'un, relève les défis. S'il n'y a personne dans ta famille qui a fait les exploits, toi tu feras des exploits. Je refuse qu'on me lance un tel défi. Je commence à dire, la famille n'a besoin de toi. Je serai le premier. J'amènerai la différence. Je suis en train de dire à quelqu'un, moi je ne suis pas Saoul. Je ne suis pas Jonathan. Moi je suis David. Si tu me lances le défi, je vais le relever. Je suis David. Je suis habitué au défi. Parce que les lions m'ont lancé le défi dans la forêt. Je l'ai tué. L'ours m'a lancé le défi. Je l'ai tué. Goliath m'a lancé le défi. Je l'ai tué. Aujourd'hui, vous les Égyptiens, vous saurez que moi, David, ne blague pas avec moi. Je vous donne notre cri de guerre. Je suis la race qu'on ne combat pas. C'est notre cri de guerre. Je suis la race qu'on ne combat pas. La race qu'on ne détruit pas. La race qu'on ne motive pas. Je suis la race des vainqueurs. La race des champions. Tout combat qui s'élève contre moi, je ne recule pas. Je combattrai. Relève le défi. Je dis à quelqu'un, relève le défi. Relève le défi. Relève le défi. S'il te plaît, la situation ne changera pas. Si David était un membre de la génération, voilà comment elle allait réagir. Frère, la génération va se boiter, va côté de Mélana. David n'a même pas fait une réunion. Aujourd'hui, vous saurez. Aujourd'hui, la boutoir de l'eau. Automoko ayeba. Yo sabona na sa. Amen. Basaka na kana yembe. Amen. Automoko paka na abaka kolelisa yo. Acheyo vi mal à l'aise. On va kolela kana toko inane. Yeso vivre. Ah,
pas les défis. Je vais dire à quelqu'un, les défis ne viennent pas te tuer. Mais les défis viennent faire sortir ta vraie nature. S'il n'y a pas Goliath, on ne connaîtra pas que tu es de la race de roi. Écoutez-moi. Jonathan n'a jamais donné la tunique avant le combat. C'est quand David a relevé des défis. Il a dit non. Il y a la royauté. Il y a des gens qui sont assis là. La royauté est en vous. C'est pourquoi le défi vient. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui comprend. La royauté est en toi. Et quand il se met devant Goliath, que ce soit Goliath, que ce soit Saul, il voyait un petit garçon derrière toi. Mais c'était un faiseur d'histoire. Un destructeur de lions. Relève les défis. Relève les défis. 3 choses, je vais laisser le temps à la prière. La première des choses. Boya molimo ya kokokana. Si mes frères ont échoué, c'est l'histoire. Elle est sur la maman. Moi, je vais les dire. Si dans ma famille, personne n'a reçu, moi je ferai la distinction. Amen. Non. Moi je suis là pour relever les défis. Je vais parler à David. Si ton grand frère Eliab a peur de Goliath, et toi David, je les tuerai. Si dans la il y a même des membres de cette église. Et donc, vous avez mis l'église. Aïe, pas la Dieu, c'est pour la première. Les gens ont dit, moi, je suis David. Atayo kafe la media. Tolano fufu o mama na mswalamba. Tolana na yo chambre moko. La destinée n'est pas ta destinée. Le problème se trouve là. C'est ce qui te bloque. Dans notre famille, c'est comme ça. Moi, sagesse, je ferai la différence. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Sauf qu'il ne veut pas nous activer la photo. Toi, tu seras le premier. Tu seras le premier. Mais ça va, c'est là. L'échec de mes parents, c'était un défi. Moi, je vais relever ça. Est-ce qu'il y a des David ici? Il y a Eliab. Il y a un petit Goliath. Vieux. Là, on a une destinée. Moi, je suis appelé à la royauté. C'est pas je n'accepte pas. Ce qui te garde longtemps dans la situation qui est pour accepter des défis. J'ai accepté ça.
N'accepte pas. La destinée mon côté. Yes. Ça, si je parle à quelqu'un. Net sur un tomoko. Mon livre a beaucoup de cas. Autre chose pour beaucoup de cas. La famille, on a eu le droit de faire la paix. Non. T. Il y a même des gens qui disent, la famille n'a pas sauvé en tout cas. Comment nous allons? Deuxième des choses. Et l'eau comme il m'a dit. Dieu envoie, Dieu permet que les défis viennent dans nos vies. Les défis annoncent le quoi? Les nouveaux niveaux que Dieu veut qu'il puisse atteindre. Et puis, Je vais expliquer ça. Si Joseph on te jette par la citerne, tu n'arriveras pas à le jeter. Et si la femme de Potiphar est acquise par faussement, tu n'entreras pas en prison. Et si tu n'entres pas en prison, tu ne raconteras pas de chansons. Et si tu ne racontes pas de chansons, non, si les chansons ne t'oublient pas, nous avons collègue sa parole de côté. C'est pour ça que quelqu'un me comprend. Et puis laissez les prières aujourd'hui, je ne vais pas prier avec vous si vous allez modérer. Vous êtes avec David, vous allez faire ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Chaque défi qui vient dans ta vie, là, c'est exemple concret. Ceux qui passent à la mission de Mazoba qui s'habillent Tobimao, les tous sont babés. Les défis ne viennent pas te tuer. Mais ça peut t'amener à une nouvelle dimension. Et je décrète et je déclare le défi qui est devant toi là. Ne détruira pas. C'est la doit t'amener dans la nouvelle dimension. Troisième des choses. Le défi. Dieu ne permettra pas un défi qui ne t'amènera nulle part. Il ne permettra pas. Tout défi qui vient, c'est pour t'amener quelque part. Si Jésus ne monte pas la croix, il ne va pas expérimenter la résurrection. Voisin. C'est quand la pamba. Tout défi, Dieu le permet. Parce que lui, il croit. Yes. Tout défi qui vient dans ta vie, Dieu connaît le Kachakatina. Je reviendrai sur ça vendredi, mais je vais vous le dire clairement. Qui est une grande montagne? Qui parle ici? Dieu. Devant, je peux tout. Je réponds, qui est-il? Grande montagne. Devant, je peux tout. C'est Dieu qui parle à la montagne. Dieu ne vient pas exalter sur Babel. Babel est identique au nom. Dieu dit dans la montagne. Qui est-il? Tout défi qui vient, Dieu a déjà dit que toi, c'est la
Tu ne quitteras pas la terre sans relever des défis. Sans relever des défis. Écoutez-moi. Dieu connaissait la capacité qui était dans Sarah. Et même dans la vieillesse. Il peut supporter de porter le grossesse. Mais ce n'était pas tout le monde. Dieu aussi. Écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, sépare-toi. Lorsque Marie reçoit la grossesse, Marie n'est pas allée chez les pharisiens. Marie n'est pas pharisien. Elle n'a pas bougé. Comment une jeune fille aussi, c'est mais elle est allée. Il y a quelqu'un qui avait déjà un cœur préparé. De croire à l'air. Quand Marie arrive là, Elisabeth tressaille de joie. Elisabeth a séparé de ses mots. Comment nous devons expliquer la vision à Yoa? On va dire aussi Kata. Ce qu'on dit, le vision à moi, c'est Kata. Non, on va dire aussi Kata. Je savais qu'Élisabeth était capable avec la coquille de traverser. L'histoire d'Élisabeth, c'est compliqué. La Bible dit tous deux étaient plébés son mari. Son mari était sacrificateur. Ils étaient tous deux pieds. Le sacrificateur, donc ils avaient besoin de la prière à Zacharie. Dieu savait que Elisabeth pouvait être patiente. C'était vers la leçon, on dit qu'elle était vieille. C'est elle qui va faire confirmer à Marie ce que l'ange l'a fait. Il y a certains défis dans lesquels tu es là. Il y a quelqu'un qui porte une grande vision. C'est à partir de toi qui va croire à la vision que Dieu lui a donnée. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors je voudrais dire ici pour terminer. N'accepte pas la cohabitation. C'est-à-dire aussi pour une situation là. C'est ça la cohabitation. Dieu n'a jamais encore dit les derniers mots. N'accepte pas. Lève-toi dans la prière. Relève les défis. Il y a des entités, il faut les frapper. Ça doit s'éloigner de toi. Tu les vont t'humilier en public. N'accepte pas ça. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons le pasteur Charles. Merci papa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? En te mettant debout. Acclame le Seigneur. En étant debout. Acclame le Seigneur.
saisis quand j'acclame, le Seigneur s'avance vers moi. Alors que tu es en train d'acclamer, tu es en train de te préparer pour de temps forts, de victoire dans ta prière. Les acclamations que tu es en train de faire, c'est une introduction dans la prière. Alors acclame comme quelqu'un qui est déjà dans les combats. Tes acclamations ne sont pas vaines. J'acclame pour dire à Dieu, même là où il y a les Jébusiens, tu es roi. Acclame, acclame. Il y a Dieu dans cette famille. Tu es le roi des rois. Acclame en proclamant cette prière. Acclame en disant à Dieu, même dans cette stérilité, c'est toi le roi des rois. Les Jébusiens ont régné. Un nouveau roi est roi. Celui qui est établi pour relever les défis. Nos pasteurs, nous élevons le main. Nous disons dans ce quartier, Jésus est roi. C'est Jésus qui va régner. Aucune autre puissance ne régnera. Dans cette ville, dans ce pays, Jésus est roi. Nous sommes David pour établir le règne de Dieu. On proclame que Jésus est roi dans ta famille, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends. Jésus est roi. C'est la première intention. Dis à Dieu, même si les Jébusiens dominent ma vie, moi je suis ta fille, je suis ton fils. Je proclame, c'est toi qui es le roi, le Seigneur des Seigneurs, le roi capable, le Dieu conquérant, le comparable Dieu, le puissant de l'univers, le rocher des âges, l'éternel des armées, défend les batailles, invisible de ma famille, dans les réunions mystiques. Je m'élève ce soir, je proclame, Jésus est roi, Jésus est Seigneur, Jésus est le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus est le chef des armées de l'Éternel. Il vient avec son armée, il terrorise mes ennemis. Jésus est roi. Quand il s'élève, le montagne chancelle. Quand il s'élève, il tombe à ma droite, il tombe à ma gauche. Je ne suis pas atteint. Jésus est roi. Même si mes ennemis dorment dans les cimetières, Jésus est roi. Même si ma stérilité a atteint la ménopause, Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. Même si la pauvreté nous colle à la peau dans notre famille, je me lève comme David. Je proclame, Jésus est roi. Jésus est roi. Je n'hériterai pas la malédiction. Je n'hériterai pas la situation que Samuel a laissée, que Saoul a laissée. Je suis la race de David. Je marcherai sous Jébus. Car à mon nom, je viens au nom de l'Éternel. Jésus est roi. Proclame en battant le main. Proclame en marchant. Jésus est roi. Le Seigneur, est capable. C'est lui qui délivre. C'est lui qui me délivre du filet de l'oisonnet.